Au dîner du 60e anniversaire de maman, ma sœur Victoria a ri, tu ne pouvais même pas te permettre un cadeau convenable, n'est-ce pas? Tout le monde a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai souri et je suis restée silencieuse. Puis le directeur s'est approché avec l'addition, 8,4 cents pour 40 invités. Papa a attrapé son portefeuille, mais j'ai tendu ma carte au directeur. Offrez la totalité, Marcus. Et apportez les titres de propriété. Ma famille s'est figée quand ils ont vu. Les lustres en cristal de lumière projetaient une chaude lumière dorée sur la salle à manger privée tandis que 40 invités levaient leur verre de champagne pour célébrer. Ma mère, Eleanor Whitmore, était assise en bout de table dans sa robe de soie émeraude, radieuse pour ses 60 ans. La célébration durait depuis 2 heures, et j'avais passé la plupart de ce temps assise tranquillement à l'autre bout de la table, à observer. Un discours, a crié quelqu'un, et mon père, Richard, s'est levé avec son assurance caractéristique. À 63 ans, il commandait encore chaque pièce où il entrait. À ma merveilleuse épouse, a-t-il commencé, sa voix portant cette chaleur travaillée qu'il utilisait en réunion du conseil. 60 ans de grâce, d'élégance et de force. Nous avons construit une vie incroyable ensemble, élevé 3 enfants, et ce soir, nous sommes entourés de notre famille et de nos amis. Je ne pourrais pas être plus fier. Tout le monde a applaudi. Ma sœur Victoria s'est levée à son tour, lissant sa robe de créateur. À 34 ans, elle était tout ce que nos parents avaient espéré, mariée à un avocat d'affaires, 2 enfants parfaits et un style de vie qui criait le succès. Maman, tu nous as toujours enseigné l'importance de l'excellence, a dit Victoria, sa voix dégoulinant d'une émotion théâtrale. Tu nous as montré ce que signifie bien se marier, bien vivre et maintenir nos standards. Certains d'entre nous ont mieux appris la leçon que d'autres. Ses yeux se sont tournés vers moi une fraction de seconde, et plusieurs personnes à table ont suivi son regard. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Mon frère Christopher a suivi, parlant de l'héritage familial et de l'importance du nom Whitmore. À 37 ans, il dirigeait un fonds spéculatif et ne manquait jamais une occasion de le mentionner. Nous avons eu la chance d'avoir des opportunités, a-t-il dit. Et il est important de se rappeler que tout le monde ne maximise pas son potentiel comme il le devrait. Un autre regard dans ma direction. Une autre série de regards entendus. J'y étais habitué maintenant. À 31 ans, j'étais la déception de la famille, pas de mari, pas de titre professionnel important dont il pouvait se vanter au dîner du country club. Pas d'enfants à ajouter au mur de photos de famille. J'avais arrêté d'essayer de leur expliquer ma vie il y a environ 5 ans. Quand les discours se sont terminés, le dîner a été servi. Le menu était exceptionnel, magret de canard poêlé, risotto à la truffe, bar du Chili. J'ai reconnu chaque plat parce que j'avais conçu le menu moi-même, bien que personne à cette table ne le sût. Sarah, a dit ma mère, sa voix perçant la conversation autour de nous. Tu as été terriblement silencieuse ce soir. Pas de toast pour ta mère? Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit simplement. Tu es magnifique. C'est tout? Harry Victoria, le son sec. C'est tout ce que tu as? Chris et moi avons préparé de vrais discours. Je suis sûr que Sarah a fait de son mieux, a dit ma mère avec ce ton particulier de déception qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Les mots n'ont jamais été son point fort. Contrairement à littéralement tout le reste chez les gens qui réussissent, a marmonné Christopher assez fort pour que la moitié de la table l'entende. J'ai souri et je me suis remise à mon bar. Il était parfaitement préparé, exactement comme je l'avais exigé du chef cuisinier la semaine dernière en révisant le menu. Le repas s'est poursuivi avec la dynamique familiale habituelle se déroulant autour de moi. Victoria a parlé des réussites de ses enfants à l'école privée. Christopher a discuté de sa dernière acquisition. Divers oncles et tantes sont intervenus avec des nouvelles de leurs enfants brillants, qui semblaient tous être médecins, avocats ou cadres. Et Sarah, a dit ma tante Patricia de cette voix trop douce que les gens utilisent quand ils sont sur le point de dire quelque chose de blessant. Que as-tu fait de beau? Toujours à faire ton petit truc de conseil? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Conseil, a répété Victoria en faisant des guillemets avec ses doigts. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Je n'ai jamais vraiment compris sur quoi tu donnais des conseils, Sarah. C'est très vague. Opération commerciale, ai-je dit simplement.
Pour qui? A insisté Christopher. J'ai demandé dans mon réseau. Personne ne semble connaître ton entreprise. Je reste discrète. C'est une façon de le dire, a dit mon père, faisant signe au serveur pour plus de vin. Ton frère et ta sœur se sont fait un nom. Toi, tu t'es rendu invisible. La table a ri. J'ai remarqué plusieurs cousins échangeant des regards, probablement soulagés de ne pas être le sujet de la discussion. Alors que le dessert était débarrassé, Victoria s'est soudainement illuminée d'une idée qui, je le savais, allait être terrible. Oh, avant de finir, nous devrions tous partager ce que nous avons offert à maman pour son anniversaire. Je commence. David et moi lui avons offert cette semaine au spa en Toscane. Tous frais payés. Vol en première classe, tout le tralala. C'est merveilleux, ma chérie, a rayonné ma mère. Nous lui avons offert le bracelet tennis en diamant qu'elle convoitait, a annoncé Christopher. Et ma mère a immédiatement levé son poignet pour montrer à tout le monde le bijou scintillant qui coûtait probablement 40,000 $. Superbe, ont murmuré plusieurs personnes. Les yeux de Victoria brillaient en se tournant vers moi. Sarah, qu'as-tu offert à maman? Je ne t'ai rien vu apporter. La table est devenue silencieuse. 40 paires d'yeux se sont fixés sur moi avec des degrés variables de curiosité, de pitié et de jugement. Eh bien, a incité ma mère, son sourire crispé. Je n'ai pas apporté de cadeau physique, ai-je dit calmement. Bien sûr que non, a ri Victoria, mais il y avait une pointe d'acidité. Laisse-moi deviner. Tu ne pouvais rien te permettre d'approprier. Ce n'est pas grave, Sarah. Nous savons tous que tu as des difficultés. Personne ne s'attend à ce que tu rivalises avec des gens qui ont de vraies carrières. Victoria, a dit ma mère. Mais c'était une faible protestation manquant de toute conviction réelle. Non, maman, ce n'est pas grave, a poursuivi Victoria, s'échauffant sur son sujet. Nous devrions simplement reconnaître la réalité. Sarah ne peut pas se permettre le style de vie que nous menons. Regarde-la. Elle porte une robe qui vient d'où? Target? Nordstrom Rack? Probablement, a ajouté Christopher, m'examinant comme si j'étais un spécimen. C'est vraiment triste quand on y pense. Même éducation, mêmes opportunités, des résultats complètement différents. Mon père a soupiré lourdement, Sarah, nous en avons parlé. Ton frère et ta sœur ont travaillé dur pour construire leur vie. Ils ont fait des choix intelligents. Mariage, avancement de carrière, réseautage, ces choses comptent. Tu ne peux pas simplement dériver dans la vie en espérant maintenir les standards des Whitmore. Je ne dérive pas, ai-je dit doucement. Alors comment appelles-tu ça? A demandé ma mère, sa voix s'élevant légèrement. Tu as 31 ans. Tu loues un appartement. Tu conduis une Honda de 6 ans. Tu as un travail mystérieux que personne dans ta famille ne comprend ou ne peut même vérifier l'existence. À quel moment admets-tu que tu as échoué à décoller? Les mots sont restés en suspens. Plusieurs personnes ont baissé les yeux sur leurs assiettes à dessert vides, embarrassées, mais pas assez mal à l'aise pour intervenir. Tu ne pouvais même pas te permettre un cadeau convenable pour le 60e anniversaire de ta propre mère, a insisté Victoria. Et je pouvais voir qu'elle appréciait cela. Elle attendait une occasion comme celle-ci toute la nuit. C'est honnêtement pathétique, Sarah. Tu devrais avoir honte. Peut-être devrions-nous, a commencé à dire ma cousine Jennifer, mais Christopher l'a interrompu. Non, cela doit être dit. Nous tournons tous autour du pot depuis des années. Sarah a 31 ans et n'a rien à montrer pour sa vie. Pas de mari, pas de carrière que quiconque respecte, pas d'enfant, pas de propriété. C'est un échec complet selon tous les critères qui comptent. Et nous sommes tous censés prétendre que c'est bien. Je n'ai jamais dit que j'étais un échec, ai-je répondu, ma voix toujours égale. Tu n'as pas besoin de le dire, a dit mon père. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Regarde autour de cette table, Sarah. Tout le monde ici a construit quelque chose. Tu n'as rien construit. J'ai pris une lente inspiration et j'ai attrapé mon verre d'eau. Le dîner tirait à sa fin, et je pouvais voir notre serveur préparer l'addition au bar. En parlant de construire quelque chose, a dit Victoria, faisant un geste vers le restaurant. Cet endroit est incroyable, n'est-ce pas? Papa, combien as-tu dit que cela coûtait?
Environ 8,4 cents, a répondu mon père, sortant son portefeuille avec une désinvolture étudiée qui annonçait qu'il allait payer une grosse facture. Mais ta mère vaut chaque centime. 8,4 cents, a répété Victoria, me regardant directement. C'est probablement plus que ce que Sarah gagne en un mois. 2 mois, a corrigé Christopher avec un sourire narquois. Le serveur, Marcus, un de mes meilleurs employés, s'est approché de la table en tenant le porte-addition en cuir. J'avais embauché Marcus il y a 3 ans, et il était passé de serveur à directeur général. Il était exceptionnel dans son travail, c'est pourquoi j'avais spécifiquement demandé qu'il s'occupe du service de ce soir. Monsieur Whitmore, a dit Marcus doucement. Votre addition pour ce soir. Mon père a ouvert le dossier, a jeté un œil au total et a sorti sa carte American Express Centurion sans ciller. C'était la performance qu'il avait perfectionnée pendant des décennies, l'étalage des involts de richesse qui rappelait à chacun sa place dans la hiérarchie. Mais j'ai tendu la main sur la table et j'ai posé ma main sur le dossier avant qu'il ne puisse le rendre à Marcus. En fait, ai-je dit en sortant ma propre carte. Je m'en occupe. Mon père a froncé les sourcils. Sarah, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas te permettre ça. Marcus, ai-je dit, en lui tendant ma carte sans quitter mon père des yeux. S'il vous plaît, offrez toute la soirée. Les 40 invités, chaque plat, chaque bouteille de vin, tout. Marcus a pris ma carte avec un petit sourire entendu. Bien sûr, mademoiselle Whitmore. Je traite cela immédiatement. Attends, Harry Victoria, confuse. Que veux-tu dire par offrir? Tu ne peux pas simplement offrir un dîner à 8,000 $. Ce n'est pas comme ça que les restaurants fonctionnent. Ça l'est quand on est propriétaire du restaurant, ai-je répondu. Les mots sont tombés dans la conversation comme une pierre dans l'eau calme. Pendant un instant, personne n'a parlé. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Le sourire confiant de Christopher a vacillé. De quoi parles-tu? A exigé mon père. Marcus, ai-je continué, en regardant toujours ma famille. Pourriez-vous aussi m'apporter les titres de propriété? Je pense que nous les avons laissés dans le bureau. Tout de suite, mademoiselle Whitmore, a répondu Marcus et il a disparu vers l'arrière. C'est insensé, a dit Victoria, mais sa voix avait perdu son mordant. Tu ne possèdes pas ce restaurant. Arrête d'inventer des choses pour te sentir importante. Je n'invente rien, ai-je dit calmement. Je suis propriétaire de Lumière depuis 4 ans. Ainsi que du Lupati Bistro en centre-ville, de l'Azur sur le front de mer et de Harvest Table dans le quartier des Arts. 4 restaurants. Valorisation totale d'environ 43 millions de $. Le silence qui a suivi était absolu. 40 personnes me regardaient comme si je venais d'annoncer que je pouvais voler. Ma mère a retrouvé sa voix la première. C'est impossible. Comment pourrais-tu posséder? Comment pourrais-je posséder 4 des restaurants les plus prospères de la ville? Ai-je terminé pour elle? De la même manière que n'importe qui construit une entreprise, maman. Travail acharné, planification, exécution. J'ai commencé avec Harvest Table il y a 7 ans, lorsque le propriétaire précédent faisait faillite. Je l'ai acheté pour 3 cents,000 $. De l'argent que j'avais économisé en travaillant vraiment, pas grâce à un héritage ou à des fonds fiduciaires. Tu ne nous l'as jamais dit, a dit mon père. Et pour la première fois de la soirée, il semblait incertain. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Vous avez supposé que j'échouais parce que je ne suivais pas le chemin de Christopher et Victoria. Je ne me suis pas marié pour l'argent ou le statut. Je n'ai pas pris un emploi en entreprise pour impressionner vos amis. J'ai construit quelque chose de réel à la place. Marcus est revenu en portant un portefeuille en cuir. Il l'a posé devant moi et l'a ouvert pour révéler les documents à l'intérieur. Statut de société, titre de propriété, accord de licence, tous avec mon nom clairement visible. Lumière Restaurant Group, a dit Marcus professionnellement, bien que je puisse voir qu'il appréciait le moment. Créé en 2019. Propriétaire unique, Sarah Elizabeth Whitmore. Valorisation actuelle au dernier trimestre, 43,2 millions de $. Ma sœur a saisi les papiers, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les feuilletait. Ça ne peut pas être vrai, Sarah. Si tu possédais des restaurants d'une valeur de 40 millions de $,
nous le saurions. Pourquoi le sauriez-vous? Ai-je demandé. Vous avez très clairement montré pendant des années que ma vie ne vous intéressait pas. Vous avez décidé que j'étais un échec, et c'est devenu votre réalité. Vous avez arrêté de poser des questions. Vous avez arrêté d'écouter quand j'essayais de vous parler de mon travail. Vous avez simplement supposé. Christopher faisait défiler frénétiquement son téléphone. Bon sang. A-t-il marmonné. Elle dit la vérité. Il y a des articles sur le Lumière Restaurant Group. Des reportages dans le Wall Street Journal, des magazines culinaires. Comment avons-nous pu ne pas savoir ça? Parce que vous n'avez jamais cherché, ai-je dit simplement. Victoria, te souviens-tu il y a 3 ans quand j'ai essayé de te parler de l'achat d'Azur? Tu m'as littéralement coupé en pleine phrase pour parler de ta nouvelle voiture. Papa, tu te souviens quand j'ai mentionné l'expansion vers le Lupati Bistro? Tu as changé de sujet pour parler du fonds spéculatif de Christopher. Mais tu as toujours semblé si. Ma mère s'est interrompue, me désignant d'un geste vague. Modeste? Ai-je suggéré. Pauvre? Sans succès? Je conduis une Honda parce qu'elle est fiable et que je n'ai rien à prouver à personne. Je loue un appartement parce que je suis rarement à la maison. Je suis généralement dans l'un de mes restaurants. Je porte des vêtements normaux parce que je passe mes journées dans les cuisines et les salles à manger, pas dans les salles de conseil. Vous avez confondu humilité et échec. 43 millions de dollars, a répété mon père, encore en train d'assimiler. Et tu nous as laissés. Tu es restée assise là pendant que nous... Pendant que vous me disiez que j'étais une déception, ai-je terminé. Pendant que Victoria disait que je devrais avoir honte, pendant que Christopher me traitait d'échec complet. Oui, je suis restée assise ici et je vous ai laissé dire tout cela parce que je voulais voir jusqu'où vous iriez. Le visage de Victoria était devenu pâle. Sarah, je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais, ai-je interrompu doucement. Tu pensais chaque mot. Tu cherchais une occasion de me remettre à ma place depuis des années. Ce soir, tu as finalement eu ta chance et tu l'as saisie devant 40 personnes. Tu as essayé de m'humilier. Nous pensions. A commencé ma mère. Vous pensiez que j'étais pauvre, ai-je dit. Vous pensiez que j'avais des difficultés. Vous pensiez que j'avais échoué à construire quoi que ce soit de significatif. Et parce que vous pensiez ces choses, vous vous sentiez en droit de me juger, de vous moquer de moi et de rejeter tout ce qui concernait ma vie. Marcus s'est éclairci la gorge doucement. Mademoiselle Whitmore, le personnel de cuisine voulait que je vous dise que le service de ce soir était exceptionnel. Le chef Pierre tenait particulièrement à vous remercier pour les suggestions de menu. Merci, Marcus, ai-je répondu. S'il vous plaît, dites à tout le monde qu'ils ont fait un travail magnifique ce soir. Attends, a dit Christopher, levant les yeux de son téléphone. Tu as conçu le menu de ce soir? Bien sûr que oui, ai-je dit. Le plat préféré de maman est le canard. Elle adore les truffes. Elle ne peut pas manger de crustacés, mais adore le poisson, donc le bar du Chili était le choix évident. Je sais ce qu'elle aime depuis 31 ans. Je me suis assuré que son dîner de 60e anniversaire soit parfait. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Sarah. C'était ça mon cadeau, maman, ai-je continué. Pas un voyage en Toscane. Pas un bracelet en diamant. Je t'ai offert une soirée parfaite avec toute ta famille dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Un restaurant que j'ai construit, un menu que j'ai conçu spécialement pour toi. Une expérience qui vaut bien plus que 8,4 cents dollars. Je ne comprends pas, a dit Victoria faiblement. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu réussissais? J'ai essayé, lui ai-je rappelé, des dizaines de fois au fil des ans, mais chaque fois que je mentionnais mon travail, soit vous m'ignoriez, soit vous faisiez un commentaire dédaigneux. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit mon empire en silence pendant que vous supposiez tous que j'échouais. Empire, a répété mon père. 4 restaurants, 43 millions de dollars. C'est. Sarah, c'est plus que la valeur du fonds spéculatif de Christopher. Je sais, ai-je dit. J'ai vérifié. Christopher gère environ 31 millions de dollars d'actifs. Victoria, le cabinet de ton mari David rapporte environ 2 millions de dollars par an. Aucune de ces réalisations n'est petite, mais ce n'est pas non plus du niveau d'un empire.
Les implications sont restées en suspens. Pendant des années, Victoria et Christopher s'étaient positionnés comme les enfants qui avaient réussi, ceux qui avaient fait quelque chose de leur vie, et ils avaient réussi selon toute mesure raisonnable. Mais je les avais tranquillement surpassés tous les deux pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de moi. « Pourquoi ne t'es-tu pas défendu ?» a demandé ma mère, sa voix faible. « Toutes ces fois où nous t'avons critiqué, pourquoi ne nous l'as-tu pas simplement dit ?»« Parce que ça n'aurait pas dû avoir d'importance, ai-je répondu. Vous êtes ma famille. Vous auriez dû me respecter et me soutenir quel que soit mon compte en banque. Le fait que vous ne vous en souciez que maintenant que vous savez que je suis riche me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que vous valorisez. Ce n'est pas juste, a protesté Victoria. Nous ne te critiquions pas parce que nous pensions que tu étais pauvre. Nous te critiquions parce que tu semblais à la dérive, sans but, comme si tu n'essayais pas. J'essayais plus fort que n'importe lequel d'entre vous, ai-je dit doucement. Je travaillais 18 heures par jour, apprenant tout sur la gestion de restaurants, le service alimentaire, l'hospitalité, établissant des relations avec les chefs, les fournisseurs, les investisseurs. J'étais concentré sur quelque chose de réel, quelque chose que j'ai créé moi-même, pas quelque chose qui m'a été donné grâce à des relations familiales ou à la carrière d'un mari. Cela a fait mal. Victoria avait rencontré David grâce aux relations d'affaires de notre père. Le fonds spéculatif de Christopher avait été lancé avec des fonds de démarrage d'amis de la famille. Aucun d'eux n'avait construit quelque chose à partir de rien comme je l'avais fait. Je pense que nous devons en parler en privé, a dit mon père, regardant autour de lui les autres invités qui faisaient semblant de ne pas écouter tout en absorbant chaque mot. Non, ai-je dit fermement. Vous étiez parfaitement à l'aise de m'humilier publiquement. Nous pouvons avoir cette conversation publiquement aussi. Sarah, s'il te plaît, a dit ma mère. Nous avons fait une erreur. Nous t'avons terriblement mal jugé, mais nous sommes toujours ta famille. L'êtes-vous ? Ai-je demandé. Parce qu'une famille se soutient. Une famille pose des questions et écoute réellement les réponses. Une famille ne s'assied pas dans un restaurant pour se moquer de l'un des siens parce qu'il est pauvre alors que cette personne possède littéralement le bâtiment dans lequel ils sont assis. Marcus est apparu à mon coude avec une bouteille de vin que j'ai reconnue immédiatement, un Château Latour 1990 qui coûtait environ 3,000 $ la bouteille. Offert par la maison, Mademoiselle Whitmore, a-t-il dit en me montrant l'étiquette, pour l'anniversaire de votre mère. J'ai hoché la tête et il a versé une petite quantité pour ma mère d'abord, puis a fait le tour de la table en remplissant les verres. Le symbolisme n'a échappé à personne. J'étais l'hôte maintenant, subvenant aux besoins de ma famille, contrôlant l'expérience. Ce vin, a dit doucement ma tante Patricia. Il est cher. Il l'est, ai-je terminé. Mais maman le vaut bien. Joyeux anniversaire, maman. Ma mère a levé son verre avec des mains tremblantes. Le toast qui a suivi était sobre, confus, et n'avait rien à voir avec l'atmosphère de célébration du début de la soirée. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires pour partir, Victoria s'est approchée de moi, seule. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans au cours des 20 dernières minutes. « Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. « Sarah, je suis vraiment désolée. Les choses que j'ai dites ce soir étaient honnêtes, ai-je interrompu. C'est ce qui me dérange le plus, Victoria. Tu n'étais pas cruelle intentionnellement. Tu croyais sincèrement que j'étais un échec, et tu te sentais à l'aise de le dire parce que tout le monde le croyait aussi. Nous avions tort. Oui, ai-je acquiescé. Mais pas seulement sur mon succès financier. Vous aviez tort sur moi en tant que personne. Tort de supposer que parce que je ne vivais pas la vie que vous approuviez, je devais être en difficulté. Tort de mesurer ma valeur en vêtements de créateur et en voitures de luxe. Tort de penser que silencieux signifiait faible et modeste signifiait pauvre. Je veux arranger ça, a dit Victoria. Dis-moi comment arranger ça. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelqu'un qui avait passé toute sa vie à jouer pour un public, y compris nos parents. Elle avait tout fait correctement selon leurs normes. Mais je me suis soudain demandé si elle avait déjà fait quelque chose qui la rendait vraiment heureuse. Commence par te demander pourquoi mon succès te dérange, ai-je dit doucement. Parce que je pense que c'est le cas. Je pense que tu as construit toute ton identité autour du fait d'être la fille qui a réussi, et maintenant ce récit est compliqué. Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes. Ce n'est pas
Je veux dire, je suis heureuse pour toi. Je suis juste choquée et peut-être un peu. Oui, d'accord, dérangée parce que tu as fait en sorte que ça paraisse si facile, et tout dans ma vie est épuisant. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Christopher s'est approché ensuite, les mains dans les poches, l'air inhabituellement humble. Sarah, j'ai été un con ce soir. Plusieurs fois. Je n'ai pas vraiment d'excuses. Non, tu n'en as pas, ai-je convenu. Est-ce que nous? Je veux dire, pouvons-nous nous remettre de ça? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Cela dépend si tu veux vraiment une relation avec moi ou juste un accès à quelqu'un qui possède 43 millions de dollars en restaurant. Il a tressailli. C'est dur. Mais juste, ai-je rétorqué. Tu as passé des années à me faire comprendre que tu me voyais comme inférieur. Maintenant que le calcul a changé, tu veux soudainement arranger les choses. J'ai besoin de temps pour savoir si c'est sincère ou opportuniste. Mes parents ont été les derniers à s'approcher. Ma mère avait pleuré, son maquillage soigneusement appliqué était maintenant strié et ruiné. Mon père avait l'air d'avoir été frappé physiquement. Sarah, a commencé mon père, puis s'est arrêté, apparemment incertain de la façon de continuer. Je ne sais pas quoi dire. Et si tu disais la vérité? Ai-je suggéré. Juste une fois, dis-moi la vérité. Il a pris une profonde inspiration. La vérité, c'est que j'ai honte de moi. De la façon dont nous t'avons traité, des suppositions que nous avons faites. Tu as accompli quelque chose de remarquable, et au lieu de célébrer cela, nous avons essayé de te démolir parce que tu ne l'as pas fait à notre manière. La vérité, c'est que j'ai été une mère terrible pour toi, a ajouté ma mère, la voix brisée. J'ai mesuré ta valeur selon des normes ridicules, mariage, apparence, statut social, au lieu du caractère, de l'éthique de travail et de la réussite. Tu as bâti un empire, et je t'ai traité de déception. Oui, ai-je dit simplement. Vous l'avez fait. Peux-tu nous pardonner? A demandé mon père. Finalement, ai-je répondu. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin que vous réfléchissiez à ce qui s'est passé ici. J'ai besoin que vous pensiez vraiment à la fille que vous pensiez avoir par rapport à la fille que vous avez réellement. Et j'ai besoin que vous décidiez si vous pouvez m'aimer pour qui je suis, pas pour qui vous voulez que je sois. Nous t'aimons, a insisté ma mère. Alors montrez-le-moi, ai-je dit. Pas avec des mots, pas avec des excuses. Montrez-le-moi avec des actions, avec du respect, avec un intérêt sincère pour ma vie, avec un soutien qui ne vient pas avec des conditions. Marcus est apparu une dernière fois pour me faire savoir que le restaurant fermait. Les autres invités étaient partis, ne laissant que ma famille immédiate dans la salle à manger. Je devrais y aller, ai-je dit en ramassant mon simple sac à main, celui que Victoria avait qualifié de bon marché plus tôt. Attends, a dit ma mère. Veux-tu au moins? Pouvons-nous programmer un déjeuner? Juste nous, pour que nous puissions parler correctement. J'ai réfléchi à cela. Une partie de moi voulait partir et les laisser mariner dans leur culpabilité. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des anniversaires d'enfance, des vacances en famille et des moments où nous avions été vraiment proches, voulait essayer. Le mois prochain, ai-je dit. Donnez à tout le monde le temps de digérer ce soir. Ensuite, nous pourrons parler. Dans l'un de tes restaurants? A demandé mon père, et il y avait quelque chose de presque plein d'espoir dans sa voix. Non, ai-je répondu. Quelque part de neutre. Quelque part où nous pouvons juste être une famille essayant de comprendre les choses, sans toute la performance et la posture de statut. Je suis sorti de lumière dans l'air frais de la nuit, laissant ma famille debout dans le restaurant que je possédais, entouré du succès qu'ils avaient refusé de voir. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. C'était le dîner de famille le plus épique auquel j'ai jamais assisté. Tu es une légende, patronne. J'ai souri et j'ai répondu, juste une autre nuit dans la restauration. En rentrant chez moi dans ma Honda de 6 ans, qui était payée et fonctionnait parfaitement bien, j'ai pensé au regard sur le visage de Victoria quand elle a réalisé que je possédais le bâtiment. Le choc sur le visage de Christopher quand il a cherché mon entreprise en ligne. La dévastation dans les yeux de ma mère quand elle a compris qu'elle s'était moquée du succès de sa fille tout en mangeant littéralement de la nourriture d'un menu que cette fille avait conçu. J'avais passé des années à construire mon empire tranquillement, sans fanfare ni approbation familiale.
Je l'avais fait pour moi-même parce que j'aimais le travail et que je croyais en ce que je créais. Le fait que ma famille l'ait complètement manqué était leur perte, pas la mienne. Mais en arrivant à mon immeuble d'appartement, un endroit modeste que j'avais choisi parce qu'il était à 10 minutes de mon restaurant phare, j'ai senti quelque chose changer. La satisfaction de la révélation de ce soir était réelle. Mais elle était compliquée par de la tristesse. Tristesse qu'il ait fallu 43 millions de dollars pour que ma famille me voie. Tristesse que le respect ait dû être gagné par la richesse plutôt que donné librement. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je sais que tu as dit le mois prochain, a-t-elle dit quand j'ai répondu, mais j'avais juste besoin de dire une dernière chose ce soir. D'accord. Ce menu que tu as conçu, a-t-elle poursuivi, la voix chargée d'émotion. Il était parfait. Chaque plat était quelque chose que j'aimais. Tu as prêté attention à des choses que je ne savais même pas que quelqu'un remarquait. C'était le cadeau le plus attentionné que l'on m'ait jamais fait, et je l'ai presque complètement manqué parce que j'étais trop occupé à te juger. Maman. Laisse-moi finir, a-t-elle interrompu doucement. J'ai pensé à toutes les fois où tu as essayé de me parler de ton travail et où je t'ai fait taire. Toutes les fois où tu as accompli quelque chose d'incroyable et où j'ai changé de sujet. J'ai effacé tes accomplissements parce qu'ils ne correspondaient pas au récit que je voulais. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et je suis tellement désolé. Je suis resté assise dans ma voiture, le téléphone collé à mon oreille, et j'ai senti les larmes venir enfin. Merci d'avoir dit ça. Je ne mérite pas ton pardon, a-t-elle dit. Mais je vais passer tout le temps qu'il faudra pour le mériter. Ton père et moi, nous le ferons tous les deux. Nous allons nous renseigner sur tes restaurants. Nous allons poser des questions et écouter réellement les réponses. Nous allons être les parents que tu méritais depuis le début. Je l'espère, ai-je dit honnêtement. Le mois prochain, a-t-elle promis. Lieu neutre. Pas de performance. Juste la famille. Juste la famille, ai-je convenu. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes de plus, à tout digérer. Cette nuit avait été brutale dans son honnêteté, mais peut-être que cette brutalité était nécessaire. Peut-être que certaines relations doivent être complètement brisées avant de pouvoir être reconstruites correctement. J'ai pensé à Marcus et à mes autres employés qui m'avaient vu construire cette entreprise à partir de rien. Ils connaissaient les longues nuits, les expériences ratées, la courbe d'apprentissage, les risques. Ils m'avaient vu réussir non pas grâce à des relations familiales ou à la chance, mais grâce à un travail acharné et une passion sincère. Ma famille avait manqué tout cela. Ils avaient été tellement concentrés sur leur définition du succès qu'ils avaient complètement manqué la mienne. Mais maintenant ils savaient. Maintenant l'illusion était brisée. Et ce qui allait suivre révélerait ce que nous étions vraiment les uns pour les autres. Une famille qui valait la peine d'être reconstruite ou juste des gens qui partageaient de l'ADN et une histoire. J'espérais la première solution, mais j'étais préparé à la seconde. Alors que je montais enfin à mon appartement, j'ai reçu un autre texto. Celui-ci de Victoria. J'ai regardé tes restaurants en ligne. Les critiques sont incroyables. Tu as construit quelque chose de vraiment spécial. Je suis fier de toi, même si je le dis des années trop tard. J'ai répondu, merci. Ça signifie plus que tu ne le penses. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début est tout.